En fait, là, aujourd'hui, Pépé voulait rien savoir. Pour son premier match en tant que titulaire, il est venu claquer un doublé dans le plus grand des calmes. Bien évidemment, sur son premier but, on a sa célébration qui suit. But marqué après un magnifique travail de Yann Diomandé sur le côté gauche. Yann Diomandé qui d'ailleurs fait partie des meilleurs dribbleurs de cette Coupe du Monde, comme vous pouvez le voir. Il se place actuellement à la 4e position derrière Chang de Curaçao. Le joueur du Paraguay en ciseaux est en première position à la Kanginli. Et le deuxième but de Nicolas Pepe vient à la 64e minute sur une magnifique passe en profondeur de Sangaré. Nicolas Pepe sur un magnifique contrôle prend le ballon dans la surface et la place. Bien évidemment qu'il termine homme du match pour sa première titularisation. Et grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois de leur histoire en phase à élimination directe de Coupe du Monde. Et d'ailleurs, dites-vous que Pepe est désormais le deuxième joueur le plus vieux de l'histoire de la Côte d'Ivoire à marquer en Coupe du Monde. Il a 31 ans et le premier c'est Didier Drogba qui avait 32 ans. Dans l'autre match du groupe, les amis, il y a l'Allemagne qui se faisait corriger par l'Équateur. Et je rappelle qu'ils ont été les premiers à ouvrir le score grâce à un but de Leroy Sané. Malheureusement pour eux, l'Équateur jouait sa qualification et ils sont allés arracher cette victoire. Ce qui les permet donc de faire partie des meilleurs troisièmes. Ils sont qualifiés. Et malheureusement pour Curaçao, l'aventure s'arrête là. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je tiens juste à rappeler qu'à la fin du match, il y a Nicolas Pepe qui a publié cette story. Il a tout simplement dit, calmez-vous, c'est pas fini, on apprend et on avance. Et dire qu'il y a quelques mois, la Côte d'Ivoire l'avait pas appelé pour la CAN, aujourd'hui c'est lui qui vous qualifie. C'est quand même dingue le football, hein.